S'il y a une chose que j'ai toujours cru, c'est le fameux slogan de M. Barack Obama, Yes We Can. En 2011, à mes 16 ans, j'obtiens mon diplôme de baccalauréat série D au lycée privé Kibala de Mutsamudu. Cette année fut déterminée pour moi. Mon père rêvait d'un jeune chirurgien, mais moi n'ayant aucune affinité dans le domaine de la santé, et têtu comme je suis, j'ai suivi ma passion avec conviction. Dès mon plus jeune âge, je voyais très fascinant qu'une machine d'une taille considérable pouvait se déplacer dans les airs d'un point à un autre. J'ai commencé à m'y intéresser via des avions papier, des cerfs-volants, etc. Ce fut le commencement de ma passion aux deux ailes. Très peu d'informations me parvenaient quant aux possibilités d'orientation. Je ne savais pas par où commencer, vers qui me diriger, comment postuler. Donc, j'ai décidé d'aller à Madagascar. Là-bas, je choisis une formation technique et une formation en langue anglaise, une langue qui est indispensable dans le domaine aéronautique. Quelques mois passés, à Madagascar, j'apprends que la Russie facilitait ses accès universitaires aux étudiants africains. J'ai donc pas hésité, j'ai postulé et boum! J'ai été admis dans l'une des universités les plus prestigieuses, dans l'une des universités aéronautiques de Moscou, le MII, le Moscow Aviation Institute, Université nationale d'État de recherche. Je m'envole pour Moscou. Bien évidemment, mon intégration dans ce nouveau système universitaire où la langue est totalement différente des langues que je connaissais, le français, le comorien, l'anglais, où les conditions climatiques étaient à l'opposé du confort, nous qui sommes habitués du climat des pays tropicaux, cette intégration dans ce nouveau système n'a pas été facile. Mais comme le dicton le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. La Russie est un pays où très peu de Comoriens s'y intéressent, mais mon but majeur était pour obtenir des connaissances. Et en plus, la Russie fait partie des pays qui ont marqué l'histoire dans le domaine aéronautique. C'est parmi les pays qui ont même conçu un avion de ligne supersonique. Cela a été une très grande motivation pour moi. Je suis quelqu'un qui aime bien se démarquer. J'aime bien faire la différence. Donc, je me suis dit que faire la même chose pourrait être un blocage pour le développement de notre pays. Donc, j'ai choisi de suivre ma passion avec conviction, dont j'estime être un besoin du pays. En parlant de moi, je suis quelqu'un de taille courte, donc je vous laisse imaginer mon arrivée à Moscou quand je vois que tout le monde est grand de taille. Petite anecdote. Une fois, on a eu des jeux sportifs au sein de l'université. Adepte du football, j'ai donc participé. Et j'ai pu me démarquer via ma vitesse et ma rapidité. Le lendemain en cours, un des profs a commencé à commenter les événements et a fait sortir une carte devant nous. Et il m'a interpellé. Mais Ben, où est-ce que tu as pu t'entraîner pour ta vitesse alors que ton pays est un point minuscule dans le kart? Bien évidemment, les autres étudiants ont commencé à rigoler et ont commencé à s'y intéresser des Comores. Après quelques années d'apprentissage, dont une année consacrée à l'apprentissage de la langue, je me suis vu octroyer le titre d'ingénieur en aéronautique. Hourra! Diplôme en poche, tout joyeux, je rentre au pays, je rentre aux Comores, pour objectif de participer activement au domaine aéronautique de mon pays. J'intègre alors là, en tant que stagiaire, l'aviation civile comorienne, l'ANACM, dans le bureau de navigabilité. Après quelques mois passés dans cette institution, je décide alors là de rejoindre une équipe jeune et dynamique au sein de la direction technique d'Inter-Île Air, compagnie aérienne comorienne. Après quelques années passées dans cette institution,
je suis actuellement responsable au suivi de navigabilité des avions de cette compagnie. Je suis aussi membre de l'association Jeunes Ailes Comoriennes qui a pour but de promouvoir les métiers de l'aéronautique aux Comores. Si on me reposait la question aux jeunes 16 ans et bachelier que j'étais, pourquoi la Russie? Pourquoi l'aéronautique? Je ne répondrai pas parce que je voulais savoir comment l'avion vole. Non, je répondrai parce que je voulais vivre de ma passion. Je voulais aussi connaître les opportunités et les atouts de mon métier dans mon pays. Et aussi, le plus important, ne pas se donner soi-même des limites et encore moins celles imposées par les autres. J'espère être un déclic aux jeunesses comoriennes et que vous aussi, vous puissiez vivre de votre passion et prendre votre envol. Merci.